Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 17 Shvat. Nous abordons donc le chapitre 22 du Tanya. Dans le précédent chapitre, Rabbi Shlomo Zalman a mis en évidence la différence entre la parole humaine et la parole divine. La première donc présente deux caractères. D'une part, elle a pour but de révéler à celui qui l'écoute ce qui était caché dans les pensées de la personne qui parle. Et d'autre part, la parole exprimée devient alors une entité complètement distincte, séparée de l'orateur. En revanche, bien sûr, pour Dieu, la parole divine ne peut pas être séparée de Dieu puisqu'il n'est rien d'extérieur à lui. La parole divine, même après avoir été exprimée et révélée, donc dans le cadre de la création ou au travers d'une révélation prophétique, reste cette parole unie totalement avec Dieu et complètement annulée devant lui. Cette union est semblable à celle qui unit la parole avec l'orateur avant qu'elle ne soit exprimée oralement, c'est-à-dire quand elle se situe, cette parole, encore dans sa source, c'est-à-dire dans le désir ou dans la compréhension qui suscite la pensée à l'origine donc de cette parole. Donc, on voit très bien que à ce stade-là, au niveau de la pensée ou du simple, du désir du cœur, la parole existe, mais elle est complètement, totalement donc fondue dans l'être lui-même qui doit parler, de la personne qui doit parler. Et seulement quand la personne va s'exprimer, eh bien, elle va donc quitter cet état pour être révélée et devient donc complètement extérieure à lui. L'usage donc du concept humain pour la parole afin de désigner donc par cette image la parole divine créatrice n'a donc de sens uniquement que pour la première des caractéristiques de la parole humaine, qui est donc celle qui est en fait l'effet de révélation de cette parole, qui donc s'exprime vis-à-vis de l'extérieur, mais qui est donc la seule et unique comparaison que l'on peut faire avec la parole divine. Maintenant, dans ce chapitre, Rabbi Shlomo Zalman remarque que l'usage par la Torah elle-même du terme de parole pour désigner la révélation divine indique que cette dernière possède également, au moins dans un certain sens, le second caractère de la parole humaine, c'est-à-dire la séparation qu'elle implique. Comme on l'a dit, une parole donc s'exprime et va vers l'extérieur et se sépare de celui qui parle. Et là, malgré tout, Admor Zaken va nous montrer qu'il existe quand même également, dans un certain sens, une petite comparaison aussi avec la parole divine. Il va nous montrer donc que ce deuxième point de comparaison n'a de sens que pour la parole divine telle qu'elle est perçue uniquement par les créatures, bien évidemment, car les créatures elles-mêmes perçoivent la parole divine et donc qui les anime, et donc elles perçoivent donc leur existence même comme étant séparées de Dieu, et c'est dans ce sens que la parole divine pourrait être comparée à la parole humaine, donc en tant qu'elle est en fait un moyen donc de pouvoir aller vers l'extérieur et donc se séparer de celui qui parle. Cette manière de se voir soi-même comme séparé de sa source créatrice, caractérise notamment les clipotes et la citra achara, qui, elles, constituent donc pas seulement une séparation, mais un total déni de l'unité de Dieu et donc de leur obligation d'être soumis à lui. Rak Shea Torah Dibra Kilshon Bene Adam, et toutefois, nous dit tout de suite Admor Zaken, la Torah a employé le langage des hommes, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot 31b. Nikra Betorah, Diburo Shel Makom, Baruchu. Elle est appelée dans la Torah, cette parole, la parole de Dieu, béni soit-il, comme il est dit, Beshem Dibur Mamash Ki Diburo Shel Adam. Et donc, elle est en fait, cette parole, utilisée avec le terme parole comme la parole d'un être humain qui se caractérise donc par sa séparation de celui qui l'exprime, la parole de Dieu, et donc, elle aussi, dans une certaine perspective, bien sûr, mais ce n'est pas la réalité, mais dans une certaine perspective, distincte de lui. Pourquoi? Et puis chez Béhémet, car il en est vraiment ainsi, car ou derrière Yeridat et Tartonim. Et il en est vraiment ainsi, non pas par rapport à Dieu lui-même, mais du point de vue des êtres créés, cette séparation apparaît par la descente de la force vitale vers les êtres inférieurs. Au moyen de quoi elle se révèle, cette force vitale vers les êtres vivants,
eh bien, vers une multitude, au moyen d'une multitude de contractions puissantes où chaque contraction va venir amplifier la dissimulation de la force divine créatrice. Et ces contractions sont donc de diverses sortes pour de nombreuses et diverses créatures, soit créées, pour que des créatures soient créées à travers elles. Donc on voit que la multitude, la disparité, si on peut dire, présente dans la création, résulte ni plus ni moins de diverses sortes de contractions de la force créatrice. Plus les êtres seront élevés spirituellement et plus ils recevront une lumière intense, et moins ils le seront, et moins la lumière sera donc beaucoup plus contractée. Et ces contractions et cette dissimulation de la face suprême sont si grandes et si puissantes, c'est-à-dire que l'aspect intérieur de la force vitale divine est totalement voilé. Eh bien, elles sont tellement, cette force vitale est tellement voilée qu'elle peut même aussi créer donc des choses impures comme les clipotes et la citrahara qui peuvent venir à l'existence grâce à cette parole et être créées eux aussi. Les contractions, aussi nombreuses qu'elles aient été, n'auraient pas pu rendre possible l'existence des clipotes. Mais à ce niveau inférieur, la force divine créatrice n'aurait aucune façon, donc pu d'aucune façon créer des créatures qui nient Dieu. Parce que le principe de Tzimtzum, qui est un principe de cause à effet, eh bien, la cause, l'effet est toujours en rapport avec sa cause. Et même si on va diminuer ou diminuer, eh bien, il restera quand même lié avec sa propre source. Alors que là, pour arriver à quelque chose qui va dénier complètement l'existence de Dieu, on est obligé de passer par un système où il n'y a plus du tout de rapport entre la cause et l'effet. En réalité, ici, c'est plutôt l'aspect qualitatif, c'est-à-dire l'intensité des contractions, plutôt que leur nombre, qui va permettre donc l'existence des clipotes. Pour pouvoir donc recevoir, et dès lors que les clipotes, et dès lors que les clipotes peuvent recevoir leur vie et leur existence de la parole divine, donc provenant donc de la parole divine et du souffle de sa bouche par la dissimulation de sa face et d'une descente de niveau, eh bien aussi elles-mêmes, les clipotes, sont appelées aussi d'autres dieux. La reine Nikraim, Elohim Acherim, Mipne, Sheinikatam, Bechiyutam, Enam, Beprinat Panim, Elam, Beprinat Achorim, Degdusha. Pourquoi sont-elles appelées d'autres dieux, Elohim Acherim? Car leur nourriture et leur vitalité, qu'ils puisent du domaine de la sainteté, car chaque être tire sa vitalité donc de la sainteté. Et cela, pour eux, pour les clipotes, ne provient pas de ce qu'on appelle de la face, c'est-à-dire de l'aspect intérieur de la volonté divine, mais plutôt de l'aspect arrière, achoraïm, de la sainteté, c'est-à-dire l'aspect donc extérieur, superficiel à la volonté de Dieu. Donc, il faut maintenant, pour nous, bien décrire et définir les termes de ce que veut dire le mot face et aspect arrière par rapport à la volonté divine. Voici donc maintenant un aperçu de l'explication qui sera donnée tout de suite après par Rabbi Shneur Zalman. Eh bien, on peut dire qu'une volonté est dite intérieure lorsqu'elle s'applique directement à l'objet donc pour lequel il y a cette volonté. À l'opposé, elle est dite, cette volonté extérieure, lorsqu'elle est une volonté contrainte, obligée. C'est-à-dire que l'objet auquel va s'appliquer cette volonté n'est pas vraiment désiré pour lui-même, mais seulement en étant qu'un moyen pour atteindre une autre chose, une autre fin, qui, elle, correspond à la volonté intérieure. Les clipotes étant donc le mal sur terre pour donner en fait la possibilité qu'il y ait le libre arbitre, donc il faut qu'elles soient là, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément content de les voir présentes. Elles ont un rôle à jouer et c'est uniquement par rapport à ce rôle qu'elles vont jouer, d'apporter la possibilité de faire le mal et que le juif, par son libre arbitre, va choisir le bien, qu'on aura obtenu le but recherché qui est de donner la possibilité aux juifs de recevoir une récompense quand il va faire les choses comme il faut ou le contraire que Dieu préserve. Au Pirouche Achoraïm, donc l'explication maintenant de la notion arrière, eh bien, peut être explicitée de la manière suivante. Par exemple, Adam anoten davar le sono, shelo birsono, ke mashlicholo, ke lachar katfo. C'est comme si, imaginons quelqu'un qui va être obligé de donner quelque chose à un homme qu'il a
vraiment qu'il déteste, hein, il va le donner, donc cet objet à contre-cœur, il va le donner à son ennemi, en vue en vue d'une autre chose, en fait, eh bien, il va le lui jeter cette chose-là par-dessus l'épaule, en lui tournant le visage, lui tournant le dos. Ketfo, qui m'azir panam emeno misanto oto. Et donc, il lui tourne totalement le visage, lui donne son dos du fait de la haine qu'il éprouve à son égard. Les gestes du corps, comme on le sait, traduisent les sentiments de l'homme. Quand le donneur n'est motivé que par sa volonté intérieure, alors quand cela, eh bien, il va tourner le visage vers la personne. Par contre, quand c'est le contraire, qu'il n'est pas du tout motivé par sa volonté, donc qui est la volonté extérieure, eh bien, il va détourner son visage où se reflètent les aspects les plus intérieurs de son âme, puisque sur le visage, on peut voir effectivement la personnalité, donc l'essence même de la personne. Car les malas, beprinat panim, ou pnimat retzon haelion vechatzo beimiti asher chavetz hasem. Eh bien, il en est de même en haut. La face désigne l'aspect donc de la partie donc de l'aspect intérieur de la volonté suprême. Donc, ce mot face, le mot face est aussi lié au terme donc de pnimiut, panim, bien aussi de la même forme du vers étymologique du mot panim qui veut dire l'intérieur. Et donc, cela nous apprend donc que son véritable désir, le désir de Dieu, est de dispenser la vie, comme on le sait, à tout ce qui est proche de lui, du domaine de la sainteté. Mais la citra, elle, par contre, et l'impureté sont une abomination devant Dieu qu'il déteste. Comme cela est rapporté dans le Deutéronome. Et donc, Dieu ne leur pourvoit pas la vie de sa volonté intérieure et de son véritable désir, que Dieu préserve. Il le leur donne, mais Dieu va donner aux forces du mal, donc à la manière de quelqu'un qui, à contre-cœur, va jeter un objet par-dessus son épaule à son ennemi. Et pourquoi Dieu va-t-il donner la capacité d'existence au mal? Eh bien, Dieu va donner la vie aux clipotes, et donc, qui ont donc, en fait, il va le faire, il ne leur donne pas donc de sa volonté intérieure, mais seulement il le donne uniquement sa volonté extérieure, car le but est de punir les méchants qui se soumettent, eux, aux clipotes et qui en tirent leur vitalité, et pour donner en contrebalance une bonne récompense aux justes qui, eux, les tzadikim, font plier la sitra chara. Donc, on voit que l'existence de la sitra chara est bien nécessaire pour laisser à chacun d'entre nous le libre arbitre d'être juste ou méchant. C'est pour cette raison extérieure et uniquement pour cette raison extérieure que Dieu lui a donné la vie à la sitra chara pour qu'elle laisse la possibilité de ce libre arbitre. Et c'est cela, ce qui est appelé l'aspect arrière de la volonté suprême. Les clipotes sont appelées comment? Elohim Acherim, d'autres dieux, car elles procèdent d'Achoraïm, de l'aspect arrière de la volonté divine. Or, on sait très bien que la volonté suprême de l'aspect de la face, c'est-à-dire la volonté intérieure de Dieu qui est directement orientée vers l'objet de son désir, eh bien, ça même est la source de la vie qui anime tous les mondes. Le fiche eino shore klal à la sitra achara, vegam bechinat achorim shel ratzon elyon eino bedubesh betocha mamash, ela makif alea milmala. Et puisque cette force divine, qui donc est la force qui anime tous les mondes, eh bien, ne repose aucunement réellement sur la sitra achara, et que même l'aspect arrière de la volonté divine, qui est à l'origine de l'existence, comme on l'avait dit, de la sitra achara, n'est pas totalement intégré à l'intérieur, n'est pas revêtu en elle, mais les enveloppe la forme du mal de l'extérieur, donc seulement d'en haut, eh bien, elle, la sitra achara, est ce qu'on appelle le lieu de la mort et de l'impureté, que Dieu nous en garde, car le principe de la mort, c'est quand il n'y a pas de vie. Du fait que la vie n'est pas à l'intérieur de la sitra achara, mais l'enveloppe, donc forcément, cette vitalité n'est pas en elle, donc elle est l'endroit de la mort.
כי מעט מזער וחיות יונקת מקבלת תוכם בבחינת אחוראים דקדושה של מעלה, הוא בבחינת גלות ממש, בתוכה בסוד גלות השכינה כנזכר לעיל, car nous dit ici le Admor Hazaken, car l'infime mesure de lumière qui est donnée aux forces du mal, qu'elles puisent et absorbent de manière intérieurement pour continuer d'exister, uniquement pour exister, vient de l'aspect extérieur, donc de la sainteté divine, s'y trouve cette partie très très infime, cette toute petite mesure de lumière qu'elle reçoit, et se trouve en elle-même cette lumière en exil, suivant le concept de l'exil de la Shekhinah à l'intérieur des clipotes que nous avons expliqué donc concernant l'exil de la Shekhinah, expliqué dans le chapitre 19. C'est la raison pour laquelle la clipa est appelée autre Dieu. Cette raison maintenant s'ajoute à celle donnée précédemment, à savoir que les clipotes sont appelées d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'elles proviennent des achoraïm, c'est-à-dire l'aspect arrière de la volonté divine. Car la Sitra Chara, la force du mal, constitue une véritable idolâtrie et un déni total de l'unité du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Voilà donc effectivement l'explication donc, de ces deux raisons. Chaque être est animé par deux types de forces vitales. L'une est une vitalité immanente, adaptée au caractère et à la capacité de chaque être. C'est donc la vitalité divine qui s'introduit à l'intérieur d'eux. Elle s'unit, chaque créature avec lui, et est ressentie par lui. Cette vitalité intérieure constitue son identité. Le second type de la force divine créatrice est une force de nature enveloppante, c'est-à-dire transcendante. Elle ne s'adapte pas au caractère individuel de chaque créature et ne s'en revêt pas en eux, mais l'anime. L'anime comment? Par l'extérieur, pour ainsi dire, à partir de son propre niveau qui transcende celui de la créature animée. Donc, et là, les clipotes elles-mêmes sont elles aussi animées par ces deux forces de vitalité divine. La dernière, qui ne les pénètre pas intérieurement, n'entrave donc pas leur être. Les clipotes peuvent alors se considérer comme des êtres indépendants, séparés de Dieu, quoiqu'elles reconnaissent à Dieu comme étant lui-même la source de leur vitalité, ne le nie pas par rapport à cette forme de force vitale divine. Les clipotes ne sont appelées Elohim Acherim, autres dieux, que parce qu'elles reçoivent leur vitalité de Achoraïm, l'aspect arrière de la volonté divine. Toutefois, on peut maintenant donc, on peut dire que les clipotes ne peuvent pas reconnaître la première forme de force vitale divine, immanente, celle qui rentre en elles, cette toute petite lumière. Pourquoi? Ils ne peuvent pas la ressentir tout en prétendant être séparés de Dieu. Ce serait en effet une véritable contradiction, comme on vient de le dire. Cette force vitale est leur propre identité, l'identité de chaque être. Les clipotes la nient absolument, d'accord? La nie donc absolument, et cette force se trouve en elle dans un véritable état d'exil. C'est par rapport à cette force vitale divine que les clipotes sont appelés Elohim Acherim, autres dieux, au sens littéral du terme, qui signifie idolâtrie et déni de l'unité de Dieu. C'est ce que Admor Hazaken va expliquer maintenant. Kima Hamar, car étant donné que la lumière de la vie, de la sainteté, c'est-à-dire la force vitale divine intérieure, sont dans un état d'exil à l'intérieur des clipas, elle n'est aucunement soumise devant la sainteté de Dieu. Ve'adraba, Mégabé, et au contraire, elle s'élève, Magbiya Atzma, Kenesher, elle s'élève comme un aigle en disant, comme c'est marqué dans Ishaïa, je suis, il n'est rien d'autre que moi, ou suivant l'expression du pharaon lui-même, comme c'est marqué là-bas dans Ishaïa, la rivière, parlant du Nil, la rivière est à moi, et c'est moi qui me suis fait moi-même, c'est-à-dire qu'il se considérait lui-même comme un Dieu. La reine Amour Abotenuzal, chez Gasut Arouar, chez Kula, qui a Vodazara Mamash, et c'est pourquoi ce déni complètement de l'arrogance qui équivaut donc véritablement à l'idolâtrie, qui est donc la représentation des forces du mal qui ont cette notion d'arrogance et qui est donc véritablement donc une arrogance venant de l'orgueil qu'elles ont de croire qu'elles ont une entité séparée de Dieu. Car le principe fondamental
Et la racine de l'idolâtrie sont le fait de se considérer comme une entité indépendante, séparée de la sainteté de Dieu. L'idolâtrie n'implique pas forcément un déni absolu de Dieu. Ils peuvent très bien, comme ils le disent, Dieu est le Dieu des dieux, mais ils acceptent le principe qu'il y a d'autres dieux qui sont les formes d'Avodah Zarah, d'idolâtrie, auxquelles ils croient. Comme l'explique le Talmud, c'est marqué là-bas dans Menachot 110a, ceux qui relèvent de la Klippa la désignent, donc désignent Dieu. En fait, ils le désignent comme le Dieu des dieux, bien qu'il nie pas sa suprématie. Cette expression est néanmoins une forme d'idolâtrie, car il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et là, et seulement aussi parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme étant une existence et une entité à part entière, eh bien, eh bien, ils se séparent ainsi de la sainteté de Dieu, étant donné qu'ils ne sont pas effacés devant lui. Car la sainteté, pour principe général, ne repose que sur ce qui est annulé devant lui, comme cela avait été expliqué dans le chapitre 6. C'est pour cette raison que les clipotes sont désignées dans le Zohar donc comme des montagnes de séparation, c'est-à-dire qu'elles sont hautaines, orgueilleuses comme des montagnes et se considèrent séparées de Dieu. Et cela, bien sûr, cet orgueil qui fait la séparation entre eux et Dieu constitue un déni total de la véritable unité de Dieu, puisque Dieu, son unité implique, donc comme il est marqué dans le Zohar, que tout est considéré comme rien devant lui et que tout est totalement annulé devant lui. Donc tout cela est annulé totalement devant lui, considéré comme rien devant sa volonté qui les anime tous et qui les amène continuellement du néant à l'existence. L'arrogance qui est l'exaltation en fait inutile du moi, de l'égocentrisme séparé, et donc un déni forcément de l'unité de Dieu, d'où l'équivalence avec l'idolâtrie établie par le Talmud. Voici brièvement donc résumé les idées évoquées dans ce chapitre. C'est à travers de nombreuses et diverses contractions, tzimtzumim, que la parole divine amena à l'existence les clipotes et la sitra achara, qui se perçoivent elles-mêmes comme des entités séparées de Dieu. Pour cette raison, la parole de Dieu est qualifiée de parole dans la Torah, car l'idée de séparation qui existe dans la parole humaine, pour laquelle un mot prononcé ne se sépare de celui qui le prononce, se trouve également dans la parole divine, un petit peu dans cet cadre, dans cette image, à l'origine, qui est donc la parole à l'origine de la création, qui donne, parce que Dieu l'a voulu, qui donne l'impression à la création d'être séparée de Dieu. Cela, bien sûr, du côté des créatures, ce qui n'est pas le cas vis-à-vis de Dieu. Toutefois, cette séparation n'existe, comme on l'a dit, que des êtres créés pour Dieu. Cependant, il n'existe aucune séparation, car il n'existe rien d'autre que lui. Rabbi Shlomo Zalman a donc ainsi maintenant conclu donc la dernière étape, l'étape de l'analyse amorcée dans le chapitre 20, pour expliquer comment tous les commandements de la Torah sont compris dans les deux premiers commandements des 10 commandements. Il est nécessaire d'éclaircir au préalable la notion d'unité divine, dit-il. L'unité de Dieu ne signifie pas simplement qu'il n'est pas d'autre Dieu, mais plutôt que Dieu est la seule et unique existence. Comme on a vu dans le chapitre 20 et 21, toute sensation d'avoir une existence propre et extérieure à Dieu, sentiment partagé par les clipotes, et donc l'idolâtrie, comme nous le voyons dans ce chapitre 22. Dans les deux chapitres qui vont suivre, maintenant le 23 et 24, qu'on fera avec l'aide de Dieu, Rabbi Shlomo Zalman va montrer comment le concept de l'unité de Dieu s'exprime dans tous les commandements de la Torah et comment chaque transgression, comme c'est marqué dans le chapitre 23, est une forme d'idolâtrie, ce qui sera expliqué dans le chapitre 24. Voilà, bonne journée à tous et je vous dis à demain. Au revoir.